Imaginez, un instant, une immense et ancienne balance en équilibre. D'un côté, vous placez avec soin chaque bonne action, chaque mot gentil, chaque acte de charité et chaque noble intention. De l'autre côté, reposent les standards parfaits, saints et inébranlables de Dieu lui-même. Alors que nous nous tenons devant cet équilibre cosmique, en ce jour, le 27 octobre 2025, une question émerge. Nos bonnes œuvres peuvent-elles faire pencher la balance en notre faveur ? Possèdent-elles le poids nécessaire pour satisfaire la justice divine et assurer notre position devant notre Créateur ? L'ancienne lettre aux Romains chapitre 3 répond avec une clarté choquante et libératrice. Elle nous force à réévaluer l'idée de gagner notre chemin vers Dieu. Paul construit un dossier pour démanteler l'hypothèse que l'effort moral peut nous rendre acceptables à un Dieu parfaitement juste. Le système du mérite est fondamentalement imparfait. Le problème exige une solution extérieure à nous-mêmes, un don à recevoir. Le premier point, la loi de Dieu révèle, elle ne sauve pas. Ce n'est pas une échelle à gravir, ni une liste de cases à cocher. La loi fonctionne comme un miroir impeccable qui montre l'imperfection. Le miroir n'enlève pas la tâche, il la révèle. Confrontés au commandement, nous voyons nos lacunes. La loi expose les motifs cachés et notre nature pécheresse. Essayer plus fort n'est pas la solution ultime à notre problème spirituel. Polir le miroir n'ôte pas la saleté du visage. Par la loi vient la connaissance du péché. Romains 3:20. La loi nous détourne de l'autonomie vers une autre source d'espoir. Utilisée comme chemin de salut, elle condamne. Humiliés par le reflet, nous sommes prêts à chercher un sauveur. Le problème est universel, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Personne ne comprend, personne ne cherche Dieu. Devant Dieu, tous sur un même pied de culpabilité. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Toutes les races, tous les genres, toutes les classes sociales. Le philanthrope et le criminel manquent de la même marque, la gloire parfaite de Dieu. La brisure touche esprit, volonté, parole, action. Nos pas s'égarent facilement, même le bien est mêlé de motifs imparfaits. Le poids de cette vérité doit être ressenti, plus de motifs pour se vanter. Tous ont besoin d'un sauvetage. La culpabilité universelle prépare le terrain pour une justice qu'on n'a pas à gagner. Alors que l'humanité est réduite au silence, Paul introduit la solution à couper le souffle. De la condamnation à la proclamation, de la loi à la grâce. Une justice de Dieu a été manifestée, en dehors de la loi. Cette justice n'est pas construite, elle est reçue. Elle vient par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Être justifiés. Dieu nous déclare non coupables dans son tribunal. C'est un changement de statut devant lui. C'est possible grâce à la vie parfaite et au sacrifice de Jésus-Christ. Dieu a présenté Christ en expiation par son sang à recevoir par la foi. Notre péché crédité à Christ, sa justice créditée à nous. Dieu se montre juste et celui qui justifie. La peine n'est pas ignorée. Elle est payée intégralement par un substitut parfait. Nous sommes justifiés par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Deux principes exclusifs, mérite ou don. Les œuvres fonctionnent comme un salaire. Tu travailles, tu reçois ce qui est dû. Si le salut était par œuvre, nous pourrions obliger Dieu. Ce n'est pas l'évangile. Un cadeau ne s'obtient pas. Il se reçoit. La foi est la main vide qui reçoit la provision de Dieu. Avoir foi en Christ, c'est cesser de se confier en sa propre justice. Imaginez un milliardaire payant votre dette écrasante. Offrir quelques pièces pour contribuer serait insultant, manque de foi en la suffisance du don. Nous n'ajoutons pas nos œuvres au sacrifice de Christ. La grâce nous libère du fardeau de la performance. Les œuvres mènent à l'orgueil ou au désespoir. La foi mène à l'humilité et à la gratitude. Si nous sommes sauvés par la foi seule, les œuvres comptent-elles encore? Pas du tout. Par la foi, nous confirmons la loi. Les œuvres ne sont pas la racine du salut, mais elles en sont le fruit. On ne colle pas des pommes sur un arbre mort. Un arbre vivant porte naturellement du fruit. Le Saint-Esprit transforme cœur, désir et volonté. Amour, joie, paix, bonté, obéissance. Le fruit d'une vie nouvelle. Motivation des œuvres, peur et intérêt. Motivation de la grâce, amour et gratitude. Nous obéissons non pour être sauvés, mais parce que nous le sommes. La foi est la racine, les œuvres, le fruit. Une foi sans fruit est morte, la vraie foi transforme la vie. Où donc est la vantardise? Elle est exclue. Au pied de la croix,
Le terrain est nivelé. Tous viennent à Dieu de la même manière. Main vide, besoin de miséricorde. Notre but passe de nos réalisations à l'œuvre du Christ. Notre identité, enfant bien-aimé de Dieu, adopté par grâce. La grâce mène à l'action reconnaissante, pas à l'inertie. Nos œuvres honorent le roi qui nous a sauvés. Servir, aimer, rechercher la justice. Non pour se faire un nom, mais pour refléter son caractère. Les balances ont été équilibrées, non par nos efforts, mais par le sacrifice du Christ. Notre culpabilité ôtée, notre dette payée, notre justice donnée en don. Notre espérance repose sur le roc de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Nos bonnes œuvres ne sauvent pas, mais témoignent de celui qui sauve. La vraie paix se trouve en se reposant dans sa grâce.